Est-ce que tu peux trouver l'amour en voyage? La preuve, hein. J'ai rencontré Marion à l'école, en Erasmus. Elle se lève, elle fait une présentation sur Pernod Ricard. Je me dis, tiens, ça me parle. Et moi, je commence à avoir un petit crush. Et je rentre dans ma résidence universitaire, je dis à mes potes, j'ai rencontré une meuf en classe et je lui ai dit qu'on avait une soirée ce week-end et je l'invite. Et tout le monde me dit, ouais, mais il n'y a pas de soirée ce week-end. Je dis, bah si, on va en créer une en fait. Tu sais jamais, au début, tu dis, ouais, ça va durer une semaine, 2 semaines, après elle rentre. Et finalement, Marion revient me voir en Suède. Les portes du train s'ouvrent, elle sort, on court et tout. Tu sais, ça fait un peu scène de film. C'était le début de l'amour. Et le premier mois, on se dit, ok, si vraiment ça marche entre nous deux, dans 2 ans, on part faire le tour du monde. Mais moi, je sais pas c'est quoi un tour du monde. Je viens d'un village de 1200 habitants, dans la campagne, en Lorraine. J'étais réellement jamais sorti de mon village. Elle me dit que son rêve, c'est faire le transsibérien. Je dis, cool, moi aussi, c'est ça mon rêve. Par contre, moi, j'aime bien les rêves, mais j'aime bien les plans. Il faut qu'on bosse. On a fait des tafs à la con, c'était dur. Tu passes la serpillière, t'es payé une misère. L'argent, on a dû le faire pendant 2 ans et demi. Mais une fois de plus, l'importance de ça, c'est pas ce que t'en retiens, mais c'est pourquoi tu le fais, ouais. Parfois, tu dois faire des choses dont t'as pas envie. C'est ce qui va te permettre d'en arriver là où tu veux en arriver. Et en fait, c'est dingue d'y avoir cru, d'avoir réussi à mettre en place tout ce qu'on s'était imaginé.